Eva Koutaz, directrice de cette maison, Harmonia Mundi, qui au départ enregistrait surtout de la musique d'orgue, sur des orgues anciens, et aussi le grand contre-ténor Alfred Deller, que vous connaissez peut-être, peut-être pas les plus jeunes d'entre vous. Mais quand Alfred Deller est mort, Eva a eu le courage immense, je trouve, de engager 3 musiciens, des illustres inconnus, à cette époque-là, René Jacobs, William Christie et moi-même. C'est grâce à cette décision que j'ai pu enregistrer d'abord avec le Collégium, puis avec la Chapelle Royale défunte, et puis enfin avec vous, des dizaines d'enregistrements. Je crois qu'au total, il y en a même 150. Et en ce qui nous concerne, l'Orchestre des Champs-Élysées, 30-40. Et donc c'était essentiel dans notre parcours, puisque en ces temps-là, dans les années 80, 90 encore, les CD joueraient un rôle vraiment essentiel dans le déroulement d'une trajectoire d'un ensemble. Eva a décidé d'enregistrer avec nous et avec moi, évidemment, des cantates et des passions de Bach, la musique de Mozart, la musique de Beethoven, mais elle a eu aussi le courage d'enregistrer avec ces divers ensembles du Lobo, du Morales, puis avec d'autres ensembles du Schoenberg, même du Lenot, du Sapin, la musique de Du Sapin. Et ensuite, avec nous, Orchestre des Champs-Élysées, elle a eu le courage simplement d'enregistrer le grand répertoire pour la première fois, très souvent, du grand répertoire romantique sur instruments d'époque, notamment Bruckner. Il fallait le faire. Nous avons enregistré ensemble, par exemple, c'est le disque dont je suis le plus fier et que nous avons réalisé ensemble avec Eva, les Nuits d'été de Berlioz, par exemple. Cette grande dame a disparu. J'ai toujours apprécié et je tiens à rendre hommage aujourd'hui à toutes aux qualités qu'elle avait, son intelligence, sa finesse, sa connaissance du répertoire qui était immense, son goût, mais aussi sa franchise amicale, son esprit critique. Elle pouvait être dure dans sa critique sur les disques qui allaient sortir, ou même ceux qui étaient sortis, et c'était pour moi très instructif. Elle n'est plus, elle a joué un très grand rôle, un rôle essentiel. Je crois même que sans elle, l'Orchestre des Champs-Élysées n'aurait simplement jamais existé. Merci Eva. À bientôt. Décrire Eva Koutaz en 1 minute, c'est un peu court, je vais essayer. Je l'ai rencontrée en 1988 alors que Philippe Herwegh commençait à amorcer un tournant vers un autre type de musique. C'était lors de l'enregistrement du Requiem de Fauré, la première version. Et 3 ans après, lors de la création de l'Orchestre des Champs-Élysées, avec Eva Koutaz, il a été question d'enregistrer évidemment un tout autre répertoire. Je dois dire qu'elle était assez difficile en affaires. Elle avait un certain niveau de mauvaise foi aussi. Mais quand elle était convaincue, là c'était banco, plus rien ne l'arrêtait et elle mettait les moyens. Ce qui a permis tout d'abord de faire les enregistrements de la fameuse Messe en ut de Mozart, qui était un grand succès, la Missa Solemnis de Beethoven, le Requiem de Brahms. Et puis après, quand l'orchestre s'est mis à enregistrer de l'orchestre seul, ça a été quand même elle qui a donné le coup d'envoi à l'enregistrement des premières symphonies de Bruckner par l'orchestre et Philippe. Eva Koutaz vient de nous quitter. C'était une femme avec un goût exquis et un flair infaillible pour reconnaître de grands musiciens. C'est ainsi que Harmonia Mundi a constitué un des catalogues qui s'avère des plus raffinés de l'histoire de la musique enregistrée. On y trouve les noms de René Jacobs, William Christie et Philippe Herwegh, entre autres les ensembles Hilliard, Clément Jeannequin et Huelgas de Paul Van Neyvel.
L'âge d'or d'Harmonia Mundi coïncide avec l'apparition du disque compact. Dans les années 80 et 90, nous avons enregistré avec le Collège vocal des Gants et l'Orchestre de Champs-Élysées une moyenne de 7 ou 8 disques par an, ce qui est aujourd'hui inconcevable. Avec l'Équateur Turner, nous avons enregistré l'intégrale de l'opus 18 de Beethoven et l'opus 74 et 95. Une expérience inoubliable. Pour sa vision et tout ce que Eva Kutas a fait pour la musique et pour les musiciens, elle restera à jamais dans nos mémoires. Merci Eva.